Et bonjour, si on partait pour une petite pratique d'ouverture de hanches, d'étirement d'intérieur de nos cuisses, les adducteurs notamment, une petite pratique rapide dans ce super cadre, ce super environnement, je vous embarque avec moi. On va commencer de manière allongée, dans un papillon, les plantes de pied ensemble, les genoux ouverts. Prends le temps de s'installer ici. Peut-être que les mains restent sur les hanches, peut-être qu'elles viennent sur le ventre, sur le cœur, là où c'est le plus naturel. On va prendre quelques instants juste pour se poser, pour reprendre conscience de sa respiration et pour reprendre conscience de son corps. Ramène les deux genoux l'un vers l'autre, pose le pied gauche au sol et croise cheville droite sur le genou gauche. Le genou droit s'ouvre bien vers l'extérieur. Si l'étirement est suffisamment intense ici, reste là, sinon décolle pied gauche. Et attrape avec les deux mains derrière la cuisse ou peut-être au niveau du tibia. Les épaules sont relâchées, la tête, la nuque détendue. Laisse le temps à ton corps de s'ouvrir un petit peu. Si c'est déjà intense, ne force pas. Si tu sens que tu as un petit peu plus d'espace, ça peut être l'occasion de rapprocher un tout petit peu plus le genou gauche. Repose le pied gauche au sol, ouvre les bras sur les côtés, laisse les deux jambes comme elles sont tomber vers la gauche pour une petite torsion. La main gauche peut venir appuyer gentiment le genou vers le sol pour trouver une torsion un petit peu plus intense, tête qui tourne vers la droite. Reviens au centre. Main droite attrape soit la cheville, soit le pied droit dans un demi-happy baby. Le pied se déploie vers le ciel, le genou s'ouvre vers l'extérieur. Option de venir dans un demi-papillon, peut-être pour stabiliser un petit peu plus le bassin sur le tapis. Genou gauche qui s'ouvre et la main qui peut soutenir un petit peu la jambe. On peut amener un petit peu de mouvement, de balancier de gauche à droite. Et relâche, ramène les deux genoux vers le buste. Change de côté, pied droit au sol, croise la cheville gauche. Genou gauche s'ouvre vers l'extérieur, option de rester là ou comme tout à l'heure d'ajuster en attrapant derrière la cuisse ou peut-être au niveau du tibia. Repose le pied droit au sol, ouvre les bras, les deux jambes tombent vers la droite pour une torsion. Peut-être un petit peu plus grande cette torsion en guidant le genou vers le sol avec la main droite, la tête tourne à gauche. Reviens au centre, demi-happy baby en attrapant la cheville ou le pied gauche. Demi-papillon dans la jambe droite. Ça peut être en balançant un petit peu de gauche à droite. Relâche et ramène les deux genoux vers le buste. Place les deux mains derrière les cuisses, un petit mouvement de bascule pour se redresser directement dans une posture assise et on va se retrouver en posture de la table. Depuis cette posture de la table, étire la jambe droite derrière, décolle le pied. Longueur dans la jambe, longueur dans le dos. Plie le genou droit dirigé vers le ciel, pied droit dirigé vers le ciel, mais sans exagérer la cambrure ici. On ne se relâche pas dans le ventre, dans le haut du corps. On cherche plutôt au contraire à aspirer le nombril vers la colonne, à uniquement travailler depuis notre hanche. Toujours sans compenser dans le dos, ni dans le bassin, ni dans les épaules. Ouvre la jambe sur le côté. On va essayer vraiment de garder les deux hanches, toutes les deux, toujours face au tapis. L'idée, c'est d'aller chercher notre amplitude sans compenser dans le dos et sans compenser en s'effondrant sur le bras gauche. Ok, ramène le genou vers le nez, enroule la colonne. À nouveau sur le côté. Pareil, sans compenser.
puis vers le ciel. Étends la jambe loin derrière, une inspiration. Sur l'expiration, ouvre cette jambe droite sur le côté et dépose le pied à peu près dans la ligne du genou gauche. Main gauche se dépose au sol à côté de soi et tire le bras droit sur le côté totalement, allonge tout le côté droit du corps. Une inspiration. Sur l'expiration, décolle la main gauche, redresse-toi au centre. Main droite sur la jambe droite et tire le bras gauche sur le côté. À nouveau, main gauche au sol et tire, allonge, inspire. Expire, décolle. Cette fois-ci, rentre le talon droit vers l'intérieur, plie le genou. Et on va venir dans une posture qui serait une variation de l'angle étiré. Donc là, je suis en miroir pour le coup. La main peut se placer à l'intérieur de la jambe ou alors le coude rester sur le genou. Bras gauche, lui qui s'étire totalement sur le côté. Reviens au centre. Dépose les deux mains au sol et tire la jambe droite loin derrière. Une inspiration pour allonger cette jambe. À l'expiration, genou vient toucher le coude droit. Pousse fort, fort, fort dans les bras pour lever le genou peut-être encore plus haut et dépose le pied à l'extérieur de la main droite. Genou gauche recule un petit peu, on laisse de l'espace pour descendre le bassin vers le sol. Si c'est un petit peu intense, bien sur le bout des doigts, le dos s'allonge, le buste s'ouvre. Encore une inspiration. Une expiration. Crochette les orteils du pied gauche pour avancer un petit peu le genou gauche, qui soit sous les hanches, et pouvoir replacer le genou droit à côté du genou gauche. Faire tout ça de l'autre côté. La jambe gauche s'étire loin derrière. Le dos s'allonge. Plie le genou. Garde de la hauteur avec le genou, avec le pied, sans pour autant cambrer, s'effondrer dans le ventre et dans le centre du corps. Puis ouvre le genou sur le côté, toujours sans compenser. On va au maximum de notre amplitude, mais en gardant les deux hanches face au tapis. Probablement que ça tremble pour moi, c'est normal. Puis ramène genou vers le nez, enroule la colonne. À nouveau, genou sur le côté, toujours sans compenser en restant ici, malgré les tremblements. Puis genou vers le ciel, étire la jambe d'arrière, le dos s'allonge. Puis ouvre cette jambe sur le côté pour déposer le pied plus ou moins dans la ligne du genou droit. Main droite se dépose à l'extérieur de la jambe droite et tire le bras gauche jusqu'au bout des doigts. Cherche à créer une grande ligne sur toute la longueur du côté gauche. Une inspiration. Expire, décolle. Place main gauche sur jambe gauche et tire le bras droit sur le côté. Repose main droite. Inspire, étire. Expire, décolle et cette fois-ci, genou gauche plié. Angle étiré, ça peut être le coude sur le genou ou la main à l'intérieur de la jambe. Bras droit s'étire sur le côté. Ce qu'on va privilégier, c'est vraiment l'ouverture du côté droit du corps vers le ciel jusqu'au bout des doigts. Reviens au centre. Dépose les deux mains au sol et tire la jambe gauche loin derrière. Inspire, allonge. Expire, genou, coude peut-être plus haut que le coude. Est-ce qu'on peut repousser davantage le sol? Le genou monte et dépose le pied à l'extérieur de la main gauche. Recule un petit peu le genou droit. On est dans notre lézard, que ce soit sur les paumes de main ou sur les bouts des doigts. Le dos s'allonge, le bassin se relâche. Replace le genou droit sous les hanches et jambe gauche à côté de la droite. Posture de l'enfant avec les genoux bien ouverts, peut-être même un petit peu plus ouverts que d'habitude pour étirer davantage l'intérieur de nos cuisses. Les bras s'étirent vers l'avant, relâche le buste vers le sol. Déroule la colonne. On se retrouve en table, les genoux un petit peu resserrés. Les orteils sont crochetés, les doigts bien ouverts. Chien tête en bas. On repousse vers le ciel, vers l'arrière. C'est peut-être probablement d'ailleurs le premier chien tête en bas de ta journée, donc n'hésitez pas à amener un petit peu de mouvement dans les jambes. On plie un genou puis l'autre, on se laisse le temps de trouver son chien tête en bas, cette longueur dans le dos, avant de retrouver un petit peu d'immobilité.
C'est OK si les genoux sont pliés ou les talons hors du sol. Le plus important, ça va être de garder cette longueur dans le dos, de repousser le sol avec les deux bras. Et peut-être que par la suite, à mesure que le corps se réveille, on sera capable de tendre un petit peu plus les jambes, mais toujours sans compromettre la longueur de notre dos qui reste le plus important. Prochaine inspiration, étire la jambe droite vers le ciel. Cette jambe reste tendue. À l'expiration, ouvre la hanche droite vers le ciel. C'est un peu comme si on voulait la placer, cette hanche droite, juste au-dessus de la hanche gauche. Reste sur une inspire. Expire, genou vient toucher le coude droit. Pousse fort, fort, fort dans les bras et dépose le pied au dernier moment à l'extérieur de la main droite. On peut venir sur le bout des doigts. Si jamais le sol est un petit peu bas, n'hésite pas à glisser des briques sous les mains. Le dos s'allonge, bassin relâché légèrement vers le sol, mais pour autant, la jambe, elle reste tendue derrière. Une inspiration. Expire dans une variation de la pyramide. La jambe droite vient s'étirer. On a toujours l'option de placer des briques sous les mains. Le bassin recule, mais c'est de garder de la longueur dans le dos. Encore 2 fois. Inspire, plie le genou, bassin vers le sol, la jambe reste tendue. Expire, étire, variation de la pyramide. Inspire, plie. Expire, étire. Replie le genou. Cette fois-ci, on va tourner vers l'arrière de notre tapis, dans ce qui serait une variation de Skandasana, en marchant avec les deux mains vers notre jambe gauche. Le genou gauche se plie, les orteils du pied droit dirigés plutôt vers l'avant du tapis, mais on va essayer de garder le pied ancré dans le sol. Plie le genou sur le côté de manière à sentir un étirement à l'intérieur de la cuisse. Peu importe si tu es haut ou si tu es bas, l'idée c'est juste de sentir l'étirement. On s'en fiche de savoir si on peut aller tout en bas ou pas. Les mains peuvent soutenir un petit peu. Puis retrouve ce lézard à l'avant du tapis. Genou droit plié, le dos s'allonge. Une inspire, on fait ça une dernière fois. Expire vers l'arrière pour notre variation de Skandasana. Pousse dans les jambes, on se retrouve en guerrier 2 à l'avant du tapis. C'est le genou droit qui se plie et les deux bras s'étirent de chaque côté. Pied gauche bien ancré dans le sol, le buste allongé. Retourne la main droite, inspire, renverse le guerrier. Et à l'expiration, dépose le coude droit sur le genou droit. Angle étiré, bras gauche vers l'avant du tapis. Prochaine inspire, redresse. Tends la jambe droite et renverse le triangle. Puis à l'expiration, pour un triangle, étire le bras droit vers l'avant. La main droite se dépose à l'intérieur de la jambe, bras gauche s'étire vers le ciel. On essaie de chercher une forme de hauteur, de légèreté avec cette main gauche. Si jamais c'est un petit peu trop intense, on peut toujours se soutenir avec la main sur la jambe. Inspire, renverse le triangle. Expire les deux mains à l'avant du tapis. Chien tête en bas. Prochaine inspiration, déroule dans une planche. À l'expiration, option de poser les genoux pour contrôler la descente jusqu'en bas. Un baby cobra petit sur l'inspire, redresse légèrement. Expire, relâche et repousse, chien tête en bas. Inspire, la jambe gauche s'étire vers le ciel, elle reste tendue. À l'expire, ouvre la hanche. Toujours bien tendue jusqu'au bout des orteils, une inspire. Expire, genou, coude gauche. On essaie de contrôler l'atterrissage, de vraiment le ralentir. Poussez fort, fort, fort dans les bras et déposez le pied à l'extérieur de la main gauche. On peut venir sur le bout des doigts ou sur des briques. Le dos s'allonge, le bassin descend, la jambe est toujours tendue derrière. Une inspiration. Expire, variation de la pyramide, recule le bassin et tire la jambe. Encore 2 fois. Inspire, plie. Expire, étire. Dernière fois. Inspire, plie. Expire, étire. Replie le genou. On se prépare pour notre variation de Skandasana vers l'arrière du tapis. Poids du corps qui se dirige vers l'arrière, vers la jambe droite. Genou droit plié. Pied gauche qui reste ancré dans le sol. Et on descend de manière à sentir cet étirement à l'intérieur de la jambe gauche. Reviens vers l'avant du tapis. Lézard, une fois. Inspire. Expire pour notre variation de Skandasana.
Pouce dans les jambes, guerrier 2, genou gauche se plie, jambe droite bien ancrée dans le sol. Retourne la main gauche, inspire, renverse le guerrier. À l'expiration, angle étiré, coude sur le genou, bras droit vers l'avant du tapis. Longueur sur tout le côté droit du corps. Inspire, renverse. Expire, reviens au centre, triangle, tends la jambe gauche et tire le bras gauche vers l'avant, dépose la main à l'intérieur de la jambe, bras droit vers le ciel. Inspire, renverse le triangle. Expire les deux mains à l'avant du tapis. Chien tête en bas. Dépose les deux genoux au sol. Relâche les orteils. On va commencer par venir dans une posture de l'enfant qui va peut-être évoluer par la suite. Donc les genoux sont ouverts, peut-être plus ouverts que d'habitude, et tire les bras vers l'avant. N'hésite pas à avoir à proximité un gros coussin ou un bolster si tu as, pour soutenir le buste si besoin. L'option 1 serait de rester là. Si c'est déjà suffisamment intense, on sent un étirement, on est bien. La deuxième option serait, si on est bien, d'aller chercher à décoller les fesses des talons, avancer le bassin pour qu'il soit à peu près sur la ligne des genoux et peut-être même qu'on détache les deux pieds l'un de l'autre pour créer presque plus ou moins un angle droit avec nos jambes. Plus les genoux vont s'éloigner, s'espacer l'un de l'autre, plus ça peut être intense. Ça peut être l'occasion de placer un bolster ou un coussin juste sous le buste pour avoir un petit peu plus de soutien. Sinon, on peut rester sur les avant-bras, mais ça peut devenir un petit peu long. On va rester quelques respirations. À tout moment, si ça devient trop intense, c'est OK de resserrer un petit peu les genoux. Peut-être de retrouver la variation d'avant, où on est un petit peu plus en arrière, comme une variation d'une posture de l'enfant. Là où vous êtes, je vous laisse encore 2-3 respirations. On va faire gentiment notre chemin vers la posture de l'enfant en resserrant un genou vers l'autre, en prenant le temps sans se précipiter. Ça peut être intense de sortir de ce genre de posture. Puis en reculant les fesses vers les talons, en resserrant gentiment les genoux, buste vers le sol, les bras peuvent être relâchés vers l'arrière. On déroule la colonne vertèbre après vertèbre. Et on pourra retrouver une posture assise. Pour conclure cette pratique, on va s'arrêter ici pour cette pratique. Je te dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Merci.